L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que le 2 août 1492, les Juifs qui ne se sont pas convertis sont obligés de quitter le pays. Ils vont qui en Afrique du Nord, qui en Italie, qui dans l'Empire ottoman. On aura l'occasion de reparler de tout cela. Mais beaucoup partent vers le Portugal voisin, où le roi Manuel les accueille favorablement, parce qu'il sait qu'ils permettent le développement du commerce et qu'ils jouent un rôle important dans ce secteur. Mais cette protection ne va pas durer longtemps, parce que Manuel est marié à la fille des rois d'Espagne, et ceux-ci font pression sur lui pour qu'il lui aussi convertisse ou chasse les Juifs. Manuel est favorable à la conversion des Juifs, mais essaye d'éviter leur départ pour les raisons que je viens d'indiquer, à savoir qu'ils sont bien utiles à son économie. Le Portugal de la fin du XVe siècle est un pays entreprenant dont les marins partent à la conquête du globe. Vasco de Gama va passer le cap de Bonne-Espérance et aller vers l'Inde. Cabral ira vers le Brésil, qu'il découvre. Et donc, lui préfère garder les Juifs. Et s'il ne peut pas garder des Juifs, eh bien, qu'ils se convertissent et ils pourront rester au Portugal. Beaucoup le font, mais d'autres pensent qu'il faut partir, comme l'avaient fait les Juifs d'Espagne, parce qu'ils veulent essayer de garder leur foi juive et qu'ils se méfient quand même. Le Portugal n'a pas été, au Moyen-Âge, un pays particulièrement antisémite, mais enfin, il y a eu quand même des accusations de meurtre rituel ici ou là, et la peste n'a rien arrangé, ce qui fait qu'il y a eu des pogroms. Mais enfin, les Juifs du Portugal, au Moyen-Âge, n'ont jamais été chassés. Alors, malgré cela, beaucoup de Juifs préfèrent partir. Et où vont-ils aller ? Certains vont aller en France. On en avait parlé lorsque on avait étudié les Juifs de France. Ils partent vers Bordeaux et Bayonne. Ils sont considérés au début comme des nouveaux chrétiens, des conversos, des convertis. Et ils vivent dans des quartiers, notamment à Bayonne, le quartier de Saint-Esprit, de l'autre côté de la Dour, à Bordeaux, dans des quartiers également spécifiques. Et ils vont prospérer, d'abord comme des nouveaux chrétiens, mais de plus en plus avec un retour à la religion juive, ce qui fait que, au bout de, on va dire, un siècle et demi, leur maranisme, qui était fort, va devenir purement et simplement, redevenir un judaïsme. D'autres vont partir vers les Pays-Bas, qui sont une terre de tolérance. Les Néerlandais, à l'époque, sont en guerre contre les Espagnols, qui occupent leur pays. Ils veulent leur indépendance. Ils l'obtiendront en 1648. Et ils accueillent ces ennemis de l'Espagne, que sont les Maranes, et ils les acceptent, qu'ils pratiquent leur religion librement, dès le XVIe siècle donc. Et ces Juifs vont s'installer à Amsterdam pour beaucoup d'entre eux et pratiquer leur culte librement. Il y a une synagogue portugaise encore aujourd'hui à Amsterdam. Et de cette communauté naîtra un grand esprit qui est Spinoza, banni de la communauté parce que, en fait, il ne pratique pas la religion juive. Sa philosophie est très différente du judaïsme traditionnel. Mais Spinoza ne cachera jamais ses origines. Son prénom est d'ailleurs Baruch,
Donc les choses sont claires. Et cette communauté portugaise aux Pays-Bas va prospérer en faisant du commerce, notamment avec les colonies hollandaises, des Antilles et des Indes. Les Indes néerlandaises, qui sont aujourd'hui l'Indonésie. D'autres encore partent vers le Brésil, colonie portugaise, certes, où ils se comportent en marane, ce qui est compliqué parce que l'Inquisition est présente également sur les terres brésiliennes, même si elle est moins forte que sur le continent. Et ces maranes vont prospérer dans le commerce du sucre, voire le commerce des esclaves. Certains partiront vers le nord du Brésil parce que les Hollandais, à l'époque, ont conquis la région de Recife, au nord du Brésil. Et là, les Juifs peuvent pratiquer leur religion tranquillement. Mais cet établissement hollandais ne va pas durer longtemps et les Portugais vont le reprendre au bout de quelques dizaines d'années. Mais les Juifs vont donc s'installer au Brésil. D'autres vont partir vers les colonies espagnoles, notamment le Mexique. Mais ce sera plus difficile parce que là, l'Inquisition est plus forte que dans les terres brésiliennes. Alors, certains de ces maranes vont partir carrément en Amazonie pour fuir l'Inquisition. Ils iront à Manaus et ils vont remonter l'Amazone pour aller jusqu'à une ville, une zone qui est aujourd'hui péruvienne, qui s'appelle Iquitos. Cette ville comprend encore aujourd'hui plusieurs dizaines de familles juives d'origine portugaise et donc plus loin espagnole, qui pratiquent librement leur judaïsme parce que là, au fin fond de la jungle amazonienne, personne ne vient les chercher. Donc on s'aperçoit que la communauté juive portugaise a essaimé partout, en France, aux Pays-Bas, au Brésil, en Afrique du Nord également, on y reviendra, et qu'ils abandonnent, dès qu'ils le peuvent, leur maranisme pour devenir des Juifs, redevenir des Juifs à part entière. Quelques-uns sont restés au Portugal comme maranes et on a découvert récemment, au XXe siècle, dans les années 20-30, quelques familles dans le nord du Portugal, à Belmonte, qui étaient toujours des maranes et qui pratiquaient un certain nombre de rites juifs. Il y a eu un film qui a été fait sur eux. Et aujourd'hui, ils sont revenus au judaïsme. Donc, la diaspora juive portugaise, comme la diaspora espagnole, ont essaimé sur 4 continents, en Europe, vers l'Asie et l'Empire ottoman, en Afrique du Nord et vers l'Amérique, et ont contribué, même si ce n'était pas leur but, à l'expansion mondiale du judaïsme. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.